par quelque chose que vous avez peut-être utilisé dans le passé, un nuage de mots. Fondamentalement, le nuage de mots met en évidence les mots les plus utilisés avec leur fréquence dans un corpus, puis forme un nuage avec ces mots. La taille des mots dans le nuage de mots est basée sur le nombre d'occurrences dans le corpus. Plus la taille est grande, plus la fréquence de mots est grande. Le nuage de mots peut aussi limiter le nombre des mots aux meilleurs et aux plus populaires. Un nuage de mots peut être utilisé pour montrer visuellement la popularité des mots-clés. Par exemple, vous pouvez montrer la popularité des athlètes dans une ligue sportive en affichant les noms des joueurs dans un nuage de mots. Dans cet exemple spécifique, nous analyserons les mots populaires utilisés dans les descriptions des cours de technologie. Commençons par préparer les données afin que nous y arriverons à avoir des bons résultats. Pour construire le nuage de mots dans R, nous utilisons 8 exemples de texte pour nos descriptions de cours. Ceux-ci sont disponibles dans le répertoire cours dans le fichier d'exercice. Construisons un nuage de mots pour les mots populaires utilisés dans ces cours. Le code de ce chapitre est disponible dans le fichier code1 wordcloud.r. Dans cette vidéo, nous préparons les données pour faire un nuage de mots. Pour commencer, nous importons le paquet TM dans R pour l'utiliser dans ce tuto. Si le paquet TM n'est pas installé dans votre machine, utilisez la commande install package pour l'installer. Maintenant, nous créons un corpus de cours brut en chargeant tout le contenu du répertoire cours dans une variable course corpus. Ensuite, nous effectuons une série d'étapes de nettoyage. Nous convertissons d'abord le corpus en minuscules à l'aide de la fonction tmmap. Ensuite, nous supprimons les ponctuations. Puis, la suppression des mots vides s'effectue à l'aide de la liste standard des mots vides, stop words. Enfin, nous convertissons le corpus en une matrice de termes documents à l'aide de la fonction document_term_matrix. Exécutons le code et examinons le résultat. Nous voyons que les documents forment des lignes et chaque terme unique forme des colonnes dans la matrice. La matrice n'a que la fréquence des termes dans chaque document. Pour le nuage de mots, nous examinons les mots les plus populaires dans tous les documents. Nous devrons donc agréger les décomptes par terme. Nous faisons ça en utilisant la fonction callSums, puis en triant par ordre décroissant. Enfin, nous convertissons la fréquence des mots en data frame. Exécutons le code et sauvegardons les résultats dans une data frame. Dans cette partie, nous afficherons le nuage de mots en fonction de la data frame que nous avons créée dans la partie précédente. Afin de créer ce nuage de mots, nous utilisons la librairie WordCloud. Veuillez l'installer s'il n'est pas disponible dans votre environnement. Ensuite, vous allez la charger en utilisant la fonction library. Nous commençons avec un simple nuage de mots. En utilisant la fonction WordCloud, nous précisons les mots à afficher et leur fréquence correspondante. Exécutons ce code maintenant et visualisons les résultats. On remarque que la data frame contient 423 mots. Cependant, on remarque que moins de 30 sont affichés. En effet, par défaut, la sortie n'affiche que les mots avec 3 ou plus de fréquences. Nous pouvons contrôler le nombre de mots affichés en utilisant deux paramètres. Nous utilisons maxWords pour contrôler le nombre total des mots affichés. Ensuite, nous utilisons minFreq pour contrôler la fréquence minimale requise pour qu'un mot soit affiché. Nous utilisons une fréquence minimale de 1 et un nombre maximal de mots de 10. Exécutons et voyons les résultats. Maintenant, vous ne verrez que 10 mots sur le nuage de mots. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment on peut améliorer le nuage de mots. Non, nous allons encore affiner le nuage de mots créé dans la partie précédente. Tout d'abord, nous allons afficher le nuage de mots dans l'ordre de la fréquence en utilisant random.order. Cela affichera les mots avec une fréquence plus élevée au centre et les moins fréquents en bas. Nous spécifions également la police et la famille de police pour embellir le nuage de mots. Choisissons cette famille et une taille de police de 3.
Exécutons ce code et voyons les résultats. Ensuite, nous ajouterons de la couleur au nuage de mots. Pour cela, nous utiliserons la librairie R Color Brewer. Nous créons d'abord la palette en utilisant le motif Dark 2. Le motif Dark 2 fournit un ensemble de couleurs sombres pour l'affichage. Nous utilisons ensuite cette palette dans le nuage de mots. Exécutons ce code et visualisons les résultats. Cette bibliothèque prend en charge un certain nombre de paramètres pour modifier l'apparence de nuages de mots. Si vous comptez l'utiliser dans un résumé analytique ou un autre document plus important, il existe également d'autres packages avancés mais moins populaires dans R pour le nuage des mots, qui peuvent vous donner des visualisations bien plus professionnelles. Je vous recommande d'explorer certaines de ces options une fois que vous sentez à l'aise avec ce que nous avons fait dans cette vidéo. Notre vidéo pour aujourd'hui termine là. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à laisser des pouces bleus pour m'encourager. Si vous êtes intéressé par ce contenu sur la science des données et le big data, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie chaque jour une vidéo ou un tuto. Merci pour rester jusqu'à là. Vous êtes formidables. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.